Hello, hello, salut! Salut les Sagittaires, comment ça va? J'espère bien, j'espère que vous vous portez merveilleusement bien. On va arriver à... Non, nie! Que dis-je? Que dis-je? Nous sommes déjà dans votre période d'anniversaire. Voilà, voilà. Ouais. D'ailleurs, c'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui. Alors, je les connais un peu, ces Sagittaires, quand même. Hein? Ouais. On va regarder ce qu'il y a pour vous pour le mois de décembre 2022. C'est parti. Et les 12 cartes sont là. Les 12... Oh, mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Je vais retourner les cartes avant l'heure. Allez, hop, parti. Pour vous, chers Sagittaires, et pour le mois de décembre 2022, on va commencer avec la maison 1 pour voir l'énergie qui va vous accompagner, votre état d'esprit, l'énergie globale pour vous en ce mois de décembre. Ouh, ça brasse. C'est... Alors, pas calme hein, pour vous ce mois de décembre. Beaucoup de bouleversements. Alors, on va voir, hein. On va voir avec la suite du jeu de quoi ça parle. Les bouleversements peuvent aussi être des coups de foudre. Donc, on ne sait pas encore à ce stade du jeu, mais disons que on n'est pas dans une énergie plan-plan. Voilà, quoi. La maison Dieu, c'est la maison Dieu. Ça bouscule, quoi. Il y a quelque chose qui bouscule quand même au mois de décembre. Ou alors on a envie que les choses bousculent, je ne sais pas. On va regarder la relation aux autres avec la maison 7. Bon, bah, sur la... alors, relation aux autres, le pape. Ça veut dire que vos relations avec les autres sont saines. Les échanges sont posés. On suit, comme nous le montre si bien là le pape, la voie du cœur. D'ailleurs, on vous le conseille grandement de toujours être dans la voie du cœur. Mais c'est protégé, c'est protégé. C'est comme si il y a une bénédiction là sur la relation aux autres. Donc, c'est pas là que je vois la bousculade d'en haut. Hein. Alors, on regarde maintenant la maison de vos possessions, que ce soit matériel, psychologique, spirituel, émotionnel, tous vos acquis, tous vos biens. La bonne étoile. Bon, on continue. Alors, elle est plutôt bien entourée, cette maison Dieu, si on regarde déjà là maintenant. Entre la bénédiction et la protection du pape et la bonne étoile de la bonne étoile, parce qu'il n'y a pas d'autre manière de le dire, elle nous parle peut-être d'un bouleversement plutôt positif, peut-être d'une grande ouverture spirituelle, qui vient d'un coup là, un éveil spirituel. Elle peut parler aussi, dans ses côtés très positifs, beaucoup de gens y voient dans cette maison Dieu un côté festif, voient des confettis et des gens qui font de l'acrobatie, enfin bon voilà. Donc tout dépend, hein. C'est quand même toujours plutôt mouvement, j'ai envie de dire. Mais avec surtout vos biens, vos acquis et la bonne étoile, restez bien, vos finances, bon, au mois de décembre, voilà. Se protéger. Alors sachez que même si vous avez des grosses dépenses, c'est comme ça, mais il n'y a pas de souci. Et puis, pour tous les acquis à d'autres niveaux, émotionnels, spirituels, intellectuels, etc., c'est très positif et on vous dit d'être bien connecté, de rester bien connecté. En tout cas, pour le spirituel, restez connecté avec le en haut.
On voit dans votre maison des changements à venir et de l'inconnu la carte du changement. Bon, il y a quand même une grosse énergie ici de changement qui arrive. Hein. Alors, on est dans la carte de l'inconnu, donc je ne peux pas vous dire dans quel domaine c'est de votre vie. Toutefois, les changements, si avec la roue de fortune, s'ils sont consciemment gérés, c'est-à-dire si on décide d'être centré, de ne pas subir les hauts et les bas, les aléas de la vie, mais d'être bien en son centre, de bien tenir cette manivelle blanche qui correspond à notre destinée symboliquement, de ne pas se laisser influencer dans tous les changements qui arrivent, mais d'être bien dans son cœur, et vous le dit, le pape à côté, hein, par rapport aux changements, rester dans la voie du cœur, et bien du coup, ils peuvent être source d'une très belle évolution. Le mental, les pensées, qu'est-ce qu'il y en a? Ah, c'est là que ça travaille, c'est dans votre mental et vos pensées. Il y a quelque chose d'inconfortable, il y a quelque chose qui vous demande un choix à faire et pour vous c'est difficile, clairement. C'est parce que la carte de l'amoureux vient toujours parler du choix à faire, mais ça ne veut pas dire qu'il est fait, ça veut dire qu'on est encore dans l'énergie. Vous voyez, après le 6, c'est le 7, c'est le chariot, c'est une carte qui bouge. Là, on est juste encore au moment où il faut prendre les décisions. Et c'est pas toujours très confortable. On n'aime pas toujours prendre des décisions. On a toujours l'impression que on perd une chose pour une autre quand on doit choisir entre deux choses. Alors, il faut rester bien centré, bien confiant dans votre bonne étoile et la protection du pape, parce qu'il faut aussi savoir que quand vous êtes juste dans votre chemin, tout ce que vous allez perdre vous sera rendu ou redonné d'une autre manière et des fois multiplié. Il faut sortir des peurs. Et pour moi, là, je sens de la peur. Bon, désolé, je vous dis en plus ce que je ressens, donc ça ne vous aide pas, mais on voit un mental qui est tiraillé, là, hein, au mois de décembre, forcément. Et tant que les choix, les décisions n'auront pas été prises pour ces grands changements à venir, eh bien, ça tiraille. Parce que n'oubliez surtout pas, et pourquoi on vous rappelle d'être dans la voie du cœur, que votre pensée est créatrice. Si vous broyez du noir et que vous êtes comme ça dans le mal, excusez-moi 2 secondes, j'arrive, je reviens. Merci. Merci. Excusez-moi, je suis là. Ah, j'aime pas quand ça arrive juste et puis je sais pas faire pause et repartir, donc c'est compliqué. Voilà. Je vous disais vos pensées, vous voyez, j'y suis toujours. Elles sont créatrices. Donc, si vous broyez du noir, que vous êtes dans le négatif et tout, vous allez vivre du négatif. Si vous élevez vos pensées, que vous êtes dans votre voie du cœur, que vous êtes dans votre centre, vos décisions, vos choix, vous arriverez à les faire dans des pensées élevées, positives, dans de bonnes vibrations. Du coup, votre vie, tout ira pour le mieux. Alors, on va regarder maintenant vos affaires en cours ou enseignements. Bon, vos affaires en cours et les enseignements, vous êtes à votre place, vous gérez merveilleusement bien. Alors, je ne sais pas quelles sont vos affaires en cours, ça peut être dans tous les domaines de votre vie, mais on voit que là, vous êtes posé. Vous savez gérer. Et si, quand je dis ça, vous dites « elle est gentille hein? », peut-être que c'est ce qu'on vous demande avec là-haut, l'amoureux. C'est d'être cet empereur, c'est d'être ce souverain, c'est d'arrêter de vous laisser marcher sur les pieds et de prendre vos décisions seuls et dans toute votre souveraineté, dans vos droits. Ah ouais, c'est peut-être ce qu'on vous demande à vous hein, par rapport à vos affaires en cours. Joli, joli, mais c'est un enseignement pour vous. C'est pas pour rien que c'est la carte de l'enseignement. Il faut arrêter de tenir compte des autres. Hein. Alors, entre la roue de fortune et l'empereur, l'un à côté de l'autre, il n'y a pas plus gros message que de dire arrêtez de tenir compte des autres, de votre entourage, etc. Tant que vous resterez dans cette énergie-là,
vous n'aurez pas ce que vous voulez. Vous n'arriverez pas à faire les bons choix. Eh bien, dis donc, foyer intime. Alors, allons voir le foyer intime, on a envie de nouveau. Ben voilà, voilà. Là aussi, on voit une énergie de renouveau, une envie de nouveauté. Ça veut dire que même dans votre foyer intime, il y a des changements à apporter. Il y a de la nouveauté à apporter. Et je pense que maintenant, vous en avez besoin. On voit, c'est pas pour rien qu'il ressemble à un enfant. C'est un jeune, ce Butler. Hein, c'est l'enfant aussi intérieur qui a envie de s'exprimer. Il a plein d'idées, il a plein d'outils. Et puis, il a envie de s'exprimer. Il a envie de quelque chose de nouveau. Ben voilà, c'est dit. Pour la carte du destin, des honneurs et de l'élévation, nous avons la papesse. Ben, bien sûr. Alors, quand je vois toutes les cartes l'une à côté de l'autre et que je vois la papesse arriver dans l'élévation, oui, le destin, la destinée, l'élévation pour vous, c'est d'arrêter de vous voiler la face. C'est d'y voir clair, de voir au-delà des apparences, d'écouter votre intuition et votre propre guidance. On en revient à ce que vous disait le pape, d'être dans votre cœur, de tenir la manivelle de votre destinée, de prendre votre position d'empereur et de ne pas vous laisser influencer par l'extérieur ni marcher sur les pieds et d'arrêter de vous voiler la face. Si vous arrivez, c'est une belle carte de destin et d'honneur. Ça veut dire que vous avez la possibilité ce mois de baisser ce voile d'arrêter de vous voiler la face ou de simplement arriver à y voir clair sur un truc que vous n'arriviez pas à voir jusqu'à maintenant. Il y a quelque chose de nouveau quand même, hein, et de pur. Donc, allons voir maintenant les amours et les sentiments. Ben, là, voilà la transformation. Ça veut dire que forcément, pourquoi c'est inconfortable les choix à faire? Pourquoi vous avez de la peine à prendre votre place? Parce que c'est des personnes qui vous sont chères, qui sont en lien avec les changements, avec vos envies. Voilà ce bouleversement. Pourquoi? Maintenant, je comprends aussi hein, cette lame. Parce que là, il faut accepter de laisser mourir quelque chose qui ne fonctionne pas. Et là, on est dans les amours et les sentiments. Il faut arrêter quoi que ce soit, hein, que ça soit couple, que ça soit famille, enfant, amitié très forte. Arrêtez de se voiler la face, laissez mourir ce qui doit mourir et pouvoir renaître à soi-même. Donc, il y a quelque chose d'important là qui se joue vraiment pour les Sagittaires. Hein. C'est pas léger hein, ce tirage du tout. Alors, les projets, voilà, les projets, ça peut aboutir. C'est-à-dire que, pour moi, vous pouvez trouver complètement votre place dans votre vision du monde telle que vous la voulez, vous sentir dans la plénitude, que les choses sont abouties, sont parfaites pour vous, en faisant tout ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire en prenant conscience que les choix à faire, ça sera de rompre avec certaines énergies qui ne vous conviennent plus. Ça ne veut pas dire qu'elles vous ont jamais convenu, ça veut dire que vous êtes à un niveau de votre vie maintenant où il y a des choses qui doivent sortir de votre vie pour que vous puissiez vous renaître à vous-même, vous prendre votre destinée en main, vous prendre votre place de roi, d'empereur et vous sentir complètement épanoui dans la plénitude dans votre monde. Waouh, il est parlant ce tirage, c'est incroyable. Quotidien, obligation. Bon, vous arrivez là-dedans, eh ben, ce qu'on vous dit, c'est de toujours garder à l'esprit déjà, il y a un ange. Ça veut dire que vous n'êtes pas seul, vous avez un ange gardien avec vous au mois de décembre sur votre quotidien. Mettez de l'eau dans le vin. Vous avez la possibilité de vivre toutes ces choses dans la fluidité, avec des énergies qui circulent. Il faut tempérer les choses, mais ça ne veut pas dire se laisser marcher dessus, ni se laisser influencer. Ça veut dire prendre ma position de maître
et l'apporter avec douceur, mais fermeté. Je suis protégée dans toutes les transformations, dans ma propre renaissance. J'ai la possibilité de renaître à moi-même. Donc, on peut faire ça. Il n'y a pas besoin. C'est marrant parce que là, ça bouscule, mais là, en même temps, ça tempère. Donc, tout est possible, hein. C'est la roue de fortune. C'est à vous de maîtriser les choses. C'est à vous de prendre les bons choix. C'est à vous d'être dans votre cœur et votre fermeté. C'est ferme et décider dans la douceur. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, hein? Faut pas rentrer dans l'art ou... non, ça sert à rien. Mais n'empêche qu'il faut être ferme. Il faut être décidé. Mais vous pouvez faire ça dans la douceur. Alors, on va voir la carte des épreuves, des blocages, des contrariétés. Bon, bah alors, pour vous, je pense que la difficulté, c'est de faire ce bilan. C'est d'aller vraiment, vous, faire ce bilan existentiel où j'en suis maintenant pour que je puisse trouver cette place dans le monde. Et ça, pour vous, c'est une difficulté. C'est pas toujours facile de faire cette introspection, mais elle est conseillée, hein, même si c'est un peu pour vous quelque chose de compliqué. C'est avec un tirage comme ça, si on veut du renouveau, si on veut être maître de sa vie, eh ben, il y a un moment, il faut le faire, ce bilan. Et puis, en fait, quelque part, avec tempérance en dessus, c'est un acte d'amour et de guérison envers vous-même que d'aller faire un bilan personnel et vraiment d'aller baisser le voile de l'illusion et y voir clair maintenant, une fois pour toutes. Mais pour ça, il faut être, comment dire, il ne faut pas se laisser influencer par l'extérieur, hein. C'est aller écouter votre cœur, que votre cœur. Eh bien, dis donc, mes chers Sagittaires, c'est pas léger, hein? Il n'est pas léger, votre tirage à vous pour le mois de décembre. Mais n'empêche, j'y vois une opportunité d'avancement et de guérison et surtout de réalignement par rapport à vous-même, hein. Alors ici, bah, du coup, ça me fait... Tiens, ça sera celle-là. Ça me fait penser à cette première-là qui peut aussi parler, la maison Dieu, et c'est peut-être ça chez vous, c'est de sortir de cette tour, sortir de vos protections, de votre pseudo, de vos peurs. Laissez s'écrouler ce qui doit s'écrouler et laisser tomber aussi les carapaces pour être dans cette authenticité et pour que ça puisse être fluide, il faut aussi laisser tomber toutes les carapaces, hein. L'étoile, elle parle aussi de ça. Elle est à genoux, elle est nue, elle est complètement authentique. Elle ne se cache plus derrière un masque, hein. Elle est elle. Et c'est pas toujours facile parce qu'on a beaucoup de protection. Les blessures de la vie nous ont fait mettre beaucoup de protection. Donc, quelque part, c'est pas toujours facile de laisser tomber les carapaces qui sont plus utiles. Voilà. Mais peut-être que c'est tout un processus qui va arriver suite à un bouleversement dont, là, on ne sait pas, hein. Il y a peut-être quelque chose qui va vraiment venir vous bouleverser et secouer, faire tomber certaines comment on dit, fondations pour vous, et ça va permettre tout le reste. Je ne sais pas, je serais curieuse d'avoir des retours de ce que vous allez vivre au mois de décembre, parce qu'il est super intéressant votre tirage. On va regarder maintenant le message de votre petite voix. Une porte sur l'infini. En moi se trouve une porte sur l'infini. Je prends le temps de me retrouver en mon centre et de me lier au ciel. En cet espace de sérénité, je suis éternel et indestructible. Par ce retour intérieur, j'ai le pouvoir de voir au-delà des événements et d'atteindre les degrés supérieurs de la vie. Ma lumière centrale est ma plus grande force, ma plus grande richesse. Ben, vous avez compris, hein? Il y a tout qui est ressorti, hein? L'ermite, la papesse, aller en son centre, être centré, être à l'écoute de soi et puis pouvoir voir au-delà. Ouais, non, mais il y a tout ce que je vous ai dit qui ressort dans ce petit message. Voilà, voilà, mes chers Sagittaires. Ben, dis donc, je vous souhaite un bon mois
décembre. Alors pour vous, c'est pas le long fleuve tranquille émotionnellement, je pense. Hein, ça va quand même. Il y a des choses qui vont travailler au niveau des. Ça se voit dans votre sphère énergétique. Après, chacun le vivra à sa manière. Hein. Prenez que ce qui vous parle. Si ça vous parle pas, laissez de côté. C'est que ce tirage n'est pas pour vous. Et si au contraire ça vous parle, bah, écoutez les bons conseils qui ont été donnés par vos guides là. Hein. Je ne parle pas de moi, hein. Je ne suis pas en train de me mettre. On y voit là dans le tirage. Et puis, eh ben voilà, passez un bon mois de décembre. Profitez, soyez dans l'amour, la lumière, dans votre centre. Passez d'excellentes fêtes et je vous dis à bientôt. Bye bye.